Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Ce matin, bien évidemment, je vais commencer par le gaz naturel. Je suis très content que l'Onenstar il ait fait son job. Voilà, magnifique. Détecté par le loup de Zurich. Bang. On monte. Premier TP, c'était la 50. Le deuxième, c'était la 200. Le troisième, ça peut être le gap ici autour des 3,53,50 ou ensuite les 4,39,72. Ça, c'était les gaps qui ont été comblés. D'accord. Il ne nous reste plus que à peu près celui-là et celui-là. Voilà. Donc faites attention. Soyez prudents. Le ROC il est toujours orienté à la hausse. D'accord. Je vais vous mettre Ishimoku pour voir ce qui se passe. On pourrait descendre sur les 2,66,40. 2,66,40, je remets une couche. Je rachète des calls. D'accord. Comme vous pouvez le voir et le constater, le nuage Ishimoku a fait office de résistance. Si on avait pété la Senkou Span à bleu ici, on partait chercher le gap. Donc on peut encore descendre ici. Le cours peut essayer de passer dans le nuage ici là qui est fin. D'accord. Casser la Senkou Span A et monter chercher le gap autour des 3,53. N'oubliez pas qu'on est en hiver et que c'était les soldes. Alors qui dit pétrole, qui dit oil, qui dit gaz, excusez-moi, dit pétrole, hein, c'est lié. Donc regardez ce qui s'est passé, le butterfly il est juste magnifique. Je ne vais pas continuer là-dessus, insister là-dessus, juste pour vous dire que regardez bien ici. Je vais vous faire un gros plan. On a une fausse touche ici là sur la moyenne mobile exponentielle 50. Vous la voyez ou pas? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller chercher cette moyenne mobile 50 sur le prochain rebond qui est en train de se faire peut-être ici et aller chercher les 75 en target. 78 c'est ma target. Aussi au niveau des calls, voire 80. Donc achat de call, si le marché il redescend ou même maintenant, Ishimoku qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit la même chose en 4 heures. En 4 heures, bang. En 4 heures, bah, on a la 200. Alors, on a la 200 ici à 73,90 qui est potentiellement jouable. Ouais, c'est ça. On va ensuite sur... Je repasse en journalier. De toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire là, les gars, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Vous allez sur communauté, sur TradingView, stream en direct. Vous descendez, vous allez chercher analyse et vous allez trouver ce market brief numéro 7. Il y a tout à l'intérieur, les mecs. Il y a tout, absolument tout. Les mecs et les filles. Il y a tout à l'intérieur. Donc, regardez chaque podcast. Dans chaque podcast, il y a un masterclass. Dans chaque podcast, ok? Donc, je vous laisse regarder ça. Nvidia, je parle d'Nvidia aujourd'hui. Mon Enstar, bah, regardez, on était là, il s'est fait défoncer un petit peu. C'est pas ouf, hein, les gars. Attention, hein, je mets des stop loss quand même éloignés. Mon Enstar, il s'est fait exploser de 23 points. Hein, c'est pas le bout du monde. Hein. 23 points, hein, c'est rien du tout. Par contre, il y a une vague de Wolf ici. D'accord. Je recommence. 1, 3, 5. 2 est ici. 4 est là. D'accord. On attend que ça réintègre ou que ça redescende. C'est ce qui s'est passé. Peut-être qu'en une minute, vous allez retrouver une réintégration de bougie. Et là, on irait chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 478. Je vais vous mettre un petit truc comme ça. Non, ça, c'est pas bon. On va passer. Voilà, vous voyez. Là, il y a un rejet ici sur la ligne 1, 3. D'accord. Donc, il faut faire gaffe. Et voilà, on pourrait aller chercher les 508 déjà pour commencer. On passe ensuite au Bitcoin. Bitcoin. Alors, pourquoi il y a eu ça cette nuit? Je vais vous mettre ça en 1 heure. Vous allez plus apprécier. Voilà, c'est ça ici, là, à 22h hier. Pourquoi? Parce que le compte de ce monsieur, là, enfin, de la SEC. Alors, Gensler, c'est qui? C'est le patron de la SEC. D'accord. C'est le président actuel de la SEC. Voilà. Il y a un tweet qui est sorti. Voilà, compteur de la SEC a été compromis, enfin piraté. Et un tweet non autorisé a été publié. La SEC n'a pas été approuvée la cotation. Donc il faut pas écouter tout ça. On a publié hier sur Telegram, si j'arrive à l'ouvrir.
Ouais, il est là. On s'en fout. Bon, sur notre Telegram, on l'a publié. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu de Gary Gensler. Il y a quelqu'un qui est un petit peu lié à ce monsieur-là et qui est un peu dans la tourmente. C'est Caroline Ellison. D'accord? C'est FTX. Ce qu'il faut savoir, c'est Caroline Ellison, son papa. Eh ben, je vais vous retrouver ça. Voilà. Voilà, la presse rappelait ainsi que la fille de Glenn Ellison, la fille de Glenn Ellison, c'est directeur du département d'économie du Massachusetts Institute of Technology University, dont est diplômé SBF, donc Sam Bankfried. Déjà, quand un mec s'appelle Bankfried, banque grillée, mec, moi je confie pas mon oseille à un mec qui s'appelle banque grillée, quoi. Ou un mec qui s'appelle François, je vais te ken, je vais pas lui laisser mon oseille. En gros, c'est ça, quoi. Et un ancien collègue de Gary Gensler, son papa. C'est un ancien collègue de Gary Gensler, actuel président du gendarme américain de la bourse SEC, qui enquête sur le scandale FTX, Alameda, etc. Et qui va justement donner la réponse pour l'ETF. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, il faut vraiment que vous soyez abonné, vous suiviez Arc Capital, BlackRock, Elon Musk, les grands, d'accord? Ils postent régulièrement des choses, d'accord, sur leur position. Là, ils sont acheteurs, là, ils sont vendeurs sur cette action, d'accord, etc. Ça, c'est hyper important de regarder. Pourquoi? Parce qu'après, vous vous rendez compte que sur certaines actions qu'ils ont, d'accord, comme Coinbase par exemple ici, là ils ont soldé quand même, ils ont vendu pour, ils ont vendu 107 000 actions ici, 107 150, d'accord. C'était le 5 janvier, ok. Ici ensuite le 5 janvier encore 15 000, donc on est déjà à 122, 123 000 actions. On est le 5 janvier les gars, avant la news. D'accord. Donc de deux choses l'une, ou et ils en ont fait encore, hein, vous regarderez si vous voulez, il y en a encore plein, je sais plus combien, bref, vous regarderez. Tout est ici, alors avec Coinbase encore 2004, Coinbase 12 000, c'était le 26 décembre, etc. Ces gens-là sont impliqués, ces gens-là sont impliqués dans, je vais vous mettre encore autre chose ici, voilà, ces gens-là sont impliqués dans justement tout ce qui est ETF, etc. Ils sont chauds patates pour l'ETF. Je vous invite à aller sur investir.ch. J'ai fait cette publication-là sur justement Cathy Wood, que j'adore, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et je dis clairement ici que je parle justement, je vous laisse lire, hein, je vous laisse lire à quel point elle est convaincue de ce qu'elle dit. Hein. Donc je ne suis pas surpris de ce qui se passe sur la vente de Coinbase. Par rapport à Coinbase, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que de deux choses l'une, ou elle vend du Coinbase parce qu'elle se dit que c'est des altcoins, d'accord, c'est des altcoins, donc ça va suivre le boss c'est qui? C'est le Bitcoin, hein, les restes ce sont des esclaves du Bitcoin, à mon humble avis, hein, pour moi c'est ça, je vois la chose comme ça. Donc elle se dit quoi? Le Bitcoin est plus fort, je préfère vendre du Coinbase pour acheter du Bitcoin qui est plus fort et qui est beaucoup plus stable. On peut penser ça. Ou alors elle a des news que nous on n'a pas. Voilà, c'est ce qui se passe souvent. D'accord, les money makers, etc. On a souvent parlé de ça et je ferai, comme j'ai dit, une vidéo sur la smart money et la dumb money. Au niveau des news, les gars, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de blabla. Production industrielle en France attendue plus forte. Ok, nouveau prêt bancaire, bon, ça c'est la Chine. Ok, fort. Discours de Guindos de la BCE. Discours de Schnabel, ok, bam bam bam, les stocks de pétrole, voilà, sont attendus ici en légère hausse. On va voir. Si c'est plus bas, ça peut faire monter le cours. On va voir. Discours de Blas Labouba. Ah, il y a le discours de Williams. J'espère qu'il va pas dire de conneries aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et donc n'oubliez pas que je reviens en arrière. Le gaz monte, ok. Il va corriger, parce que je pense qu'il va corriger. Le gaz monte, le pétrole commence à remonter, et s'il vient ici les gars, et que le pétrole il vient chercher sa moyenne mobile exponentielle de 100, et que le gaz naturel va chercher encore ici son gap, ou encore sa moyenne mobile exponentielle de 100, n'oubliez pas que si l'énergie monte, c'est inflationniste. Et si c'est inflationniste, la Fed ne baissera pas ses taux rapidement. D'accord? Donc restez connectés, faites attention. C'était le loup de Zurich. Paka paka.